Il lui reste qu'à peine 15 mois tu comprends, non? Maintenant, dans tout ce temps-là, en quoi le Bénin est devenu meilleur et ça vaut le coup de se sacrifier? Oh là là, mais c'est quelle question ça? Ah, c'est une question. Au fond de vous, vous avez la réponse. Le Bénin a-t-il quitté sa classe PPTE? Attends. Est-ce que le Bénin a-t-il quitté... Avec Dadjegon, à comprendre de dire que nous sacrifice qu'on doit dire. Et de dire que, écoutez, de dire que moi, mon sacrifice augmente. Ceux-là que lui soutient là, des ministères et ceinture, il y a édiminé les difficultés des minons de mon chonou. Et quoi des minons sont morts. Nous, ça dit, et le fait que Mima sono vivre des mino vivre bonda et mono un peu à l'aise bon quoi non circuler pour nous venir les poids mini serrer ceinture mini accepter bon mot parce que toi de nous connais bon me poser question ni non et le train de vie du gouvernement elle a dit que mi kundona mon bon mot parce que en vrai là c'est des gens qui refusent de comprendre que nos dirigeants se foutent de nous notre gueule en fait ils se foutent de notre gueule. Parce que si je dois parler du train de vie du gouvernement, il ne pourra pas faire le débat parce qu'il n'a pas de la matière pour faire ce débat. Parce que nul ne sait, personne ne sait aujourd'hui à combien, c'est-à-dire le poids de Patrice Talon seulement sur l'économie béninoise, sur notre charge là. Quel est le poids de Patrice Talon? Il ne peut pas le dire. Le poids de ses ministres, il ne pourra pas le dire. En fait, c'est comme ça. C'est le réel problème. En 2023, il y a eu 400 dialyses et sur les 400, il y a 223 qui ont été subventionnés et que ces 223 sont des fonctionnaires. Et que le président Patrice Talon, le président Patrice Talon subventionne les fonctionnaires qui souffrent de cette maladie-là et il laisse les autres qui ne sont pas fonctionnaires. Est-ce que sacrifice son nez? Monsieur Ama, sacrifice son nez. On parle de sacrifice là. Oh non, écoutez. J'ai déjà dit au début que avant que ce soit généralisé, c'est-à-dire que ce soit gratuit au Bénin, les dialyses là, il faut des décisions en amont. D'accord? Donc, on ne peut pas décider maintenant que du jour au lendemain, avec bâton magique comme Abracadabra, c'est gratuit demain. Pourquoi on a supprimé la prise en charge? Pourquoi on a supprimé la prise en charge? Pourquoi? Le dégât que ça a causé. Quel dégât? Cette décision pour le Bénin. Mais est-ce que Mintenondo pitié nous non vi Mitondé à quoi Mitondé? Quelque chose, s'il te plaît, Bénin 2026. Déjà, quand nous parlons de dégâts, bon, nous y a dire que les dégâts nous montre-nous, c'est-à-dire, donne-nous des informations. Bon, nous dégâts de créer. Honnêtement, en une minute, attestez le dégâts de Kodogbeadja. Ok, Google. S'il vous plaît, revenez Google dit bon donne nous mini lien les dit bon il a dégâts de dialyse dialyse ouais et causer nous millions mino de rodele de bon on dire que est-ce que nous pensons à ceux qui sont juste à côté de nous? Supposons un instant que la prise en charge des dialysés avait causé des dégâts. Ça nous coûte quoi en réalité d'améliorer, de renforcer cette mesure? Au lieu de la supprimer tout simplement, est-ce qu'on pense à la santé de nos compatriotes, à la vie de nos compatriotes? Tu parles de dégâts, Bénin 2026, dégâts énumère-nous un peu le dégât, le dossier même, pour qu'on sache. On s'écoute. Monsieur Habib, la décision de rendre gratuit les dialyses Bénin par le gouvernement, s'il vous plaît, par le gouvernement Yaïboni, n'est pas une mauvaise décision. C'est une décision humanitaire, une décision sociale. Mais l'application de la décision, les gens qui ont mis devant pour appliquer la décision, il a été, c'est tout un système de détournement. Arrêtez d'affirmer, dites-nous ce qui s'est passé. Non, Bénin 2026, Bénin 2026. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, non, tu n'as pas encore répondu. Le dossier de dialysé là, parle-nous de ce dossier. Et les noms, ceux qui sont engagés. Mais comment fait non, parce que si je prends, s'il te plaît, si je prends, si je prends le dossier au NASA, je peux te parler de ce dossier. Comment ce dossier a été instruit, ce qui s'est passé dans ce dossier, juste la suppression de Onaza,
Mais quand nous parlons de la prise en charge des dialysés, parle-nous de ce dossier. Du moment où c'est toi qui parles de dégâts, non? Parle-nous de ce dossier. On t'écoute. En fait, en parlant de dégâts, je ne dis pas que la décision, elle est mauvaise. Non. Mais l'application de la décision, en fait, vous ne savez pas, le Béninois cherche tous les moyens pour se faire de l'argent dans toute situation. Parle-nous du dossier. Arrête de dire les Béninois. Parle-nous du dossier. Mes amis, si le gouvernement a décidé de venir supprimer, disons, comme ça, c'est là. C'est à cause des remarques, c'est à cause des diagnostics. Monsieur Habib, je peux prendre une motion, s'il vous plaît. On a vu que ce qu'on entend de cette décision n'est pas faite. En fait, mettons la ça sur nos hommes, nos politiciens, ceux qui nous dirigent. D'accord? Je veux prendre une motion. Je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Non, je réponds. Il n'arrive pas à répondre. Moi, je veux répondre. Je ne vais pas vous donner des noms, des personnes qui disent bon, lui, il a fait ça. Non, mais c'est une diagnostic. Il ne faut pas rester là et dire bon, que c'est supprimé parce que non. T'as aussi un autre. Amado répond à Ray. Amado répond à Ray. Que Mikundo répond à non. Ok, moi je voudrais répondre à cela oui. Parce que déjà vous avez parlé de la prise en charge Ah oui, vous avez parlé de la prise en charge des dialysés. Moi je ne connais pas ce dossier par cœur, mais moi ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que déjà prendre en charge des dialysés en termes financiers, c'est un coût énorme. Donc, si déjà, d'après ce que vous dites, c'était gratuit à un moment au Bénin, il faut comprendre déjà que il y avait de l'argent qui était alloué pour cela, chose qui était bien. Mais est-ce que dans la pratique, il n'y a pas eu des fraudes? Est-ce que dans la pratique, il n'y a pas eu des trucs qui ont fait que le président a dit Rai, je repose ma question. Rai, je repose ma question. Oui. Je ne suis pas dans. Il n'y a pas eu. Oui. Rai, tout à l'heure dîner, Bénin 2026 de Rodoweo. On a dit que bon, nous avons un dossier au NASA. Je peux prendre 30 minutes pour parler de ce dossier. Ok. Parce que Betoko, il gagne le dossier néanmoins. Ok. Mais tourner le dossier néanmoins. Comment ce dossier a été même politisé. D'accord. Ok. Quand nous prenons la prise en charge des dialysés. D'accord. Quand vous parlez de détournement et de dégâts, parlez-nous de ce dossier. Oui, moi, franchement, je ne peux pas te parler de dossier parce que je n'ai pas d'article actuellement. Pourquoi si je vous suppose, s'il vous plaît. Oui. Déjà, quand vous parlez de coûts énormes sur l'État, énormes pour l'État, je pense que vous devez changer ce discours. La santé n'a pas de coût, en fait. Santé, laissez-moi finir, monsieur Rai. La santé n'a pas de coût. Donc, on s'en fout de combien ça coûte à l'État béninois. Il s'agit de notre vie, il s'agit de notre santé. On préfère même la santé que les routes. On préfère être sauvé dans les hôpitaux que de passer sur de bonnes routes. S'il vous plaît, laisse-moi, s'il vous plaît, vous pouvez ne pas. S'il vous plaît, Rai, c'est moi qui ai la parole. Si on doit choisir entre passer sur de bonnes routes et la santé, tous ceux qui sont ici peuvent choisir la santé. Si vous regarde le cas par exemple en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, je vous mute. Si vous n'avez pas la patience pour m'écouter là, Missiblo débat. Je répète, et vous pouvez ne pas être d'accord, c'est votre choix. Si on me demande renforcer les hôpitaux, prendre en charge les maladies comme les gens qui souffrent d'insuffisance rénale et passer sur de bonnes routes, il n'y a pas, mon choix est déjà fait. Mon choix, c'est de sauver des vies, c'est de renforcer les hôpitaux, c'est de prendre en charge les gens qui souffrent, qui sont malades. On peut passer dans la brousse et être sauvé dans les hôpitaux. Donc, il n'y a pas de coût pour la santé. La priorité des priorités même, c'est la santé et l'éducation. Alors, vous n'avez pas d'informations sur ce dossier. Admettons même que dans ce dossier, il y a eu du détournement et autres rails. Est-ce que le président de la République, Patrice Talon, n'a pas la capacité, l'intelligence
et le leadership nécessaire de faire le ménage au niveau de cette mesure-là et de la renforcer davantage. Est-ce qu'il faut la supprimer? Habib, tu sais, moi, je te suis depuis le début. J'ai vraiment aimé ta lutte et tout. Mais franchement, non, je vais te dire ce que je pense clairement. Moi, je pense que, clairement, tu t'es garé, tu te trompes beaucoup de chemin. Moi, je vais te dire une chose. Tu sais, tu as dit que, il faut choisir entre les hôpitaux et les routes. Toi, tu choisirais les hôpitaux. Mais dis-moi, pour emmener un malade de l'hôpital, de chez lui à l'hôpital, c'est la route qu'on utilise, non? J'ai posé une question tout simplement. Tu fais tout un discours, je m'égare, je fais ci. Mais le président de la République, là, Rai, je te pose la question, Rai. J'ai posé une question simple. Et j'ai dit, toute personne qui a sa faculté en place ne peut pas... Habib. Non, mais Rai est où? Allô? Minoté, chef, c'est à Minoté. Oh. Le russe, je veux dire quelque chose. Vous répondez dans le même sens que Habib. Attendez d'abord, on va régler le cas de Rai, il va revenir. Le russe, c'est un autre quoi, parce que Mino maîtrise, je peux le relayer, je peux le relayer. Non, Minoté, ouais. Quoi, ici, à Mia, John Pelé. Et, monsieur Habib. S'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Quelques minutes, s'il vous plaît. Une motion rapidement. Non, laissez-moi régler le problème de Rai. Parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours attaqué et j'adore que ces gens-là viennent me faire face. Ok? Bon, mais Rai n'avait rien à dire. Non, Rai, renvoie ta demande. J'ai ouvert spécialement les demandes pour toi. Remonte. La question que j'ai posée, je vais te reposer la même question et je vais noter qu'on réponse toi. Mais si tu as utilisé des expressions, même si tu as introduit ton truc là, ton développement par des expressions que je n'ai pas aimées, je l'accepte. Tu peux renvoyer ta demande. Hein. Moi, je suis là. S'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît. Attendez, chef arrondissement Minoté. Ok. Bénin 2026, tu es là? Nadje? Ok, et tout à l'heure, le Ray disait que la prise en charge des dialysés coûtait énormément au peuple béninois. Pourtant, c'était effectif, ou bien. Maintenant, aujourd'hui, parce que pour vous, c'est coûteux, il faudrait diminuer cela ou bien carrément orienter ceux-là qu'il faut prendre en charge et laisser d'autres personnes. Maintenant, est-ce que vous savez que, en plus, comment dirais-je, du coût de l'électricité, il y a encore le coût de l'eau, d'accord? Et il y a encore beaucoup d'autres choses qui ont pris, dont les prix ont été haussés aussi au Bénin. Et tout cet argent-là, on ne peut pas tirer dans ça aussi pour aider ceux-là qui sont malades. D'accord? Monsieur Amman, avant de répondre, permettez-moi de corriger quelque chose. Il y a dit ici que partout que Yaïbouni a rendu gratuite les dialyses au Bénin. Je vous dis que c'est faux. C'était sous la gouvernance de... Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, attends, ça va, permettez-moi. Mais on écoute-moi. Oh là là. Est-ce que la personne qui a dit ça est le panel? J'ai bel et bien dit avant de répondre, oh là là. Milieu de la... Ama, milieu de. Elle m'a répondu commentaire à Ghana. Milieu de ni de roton, quoi. Non, j'ai bel et bien dit avant de répondre à votre question, permettez-moi de corriger quelque chose. C'était le président Mathieu que le coup qui avait décidé de la gratuité des dialyses au Bénin. Le président Yaïbouni est venu, il a maintenu la décision. Maintenant, non, s'il vous plaît, allez vérifier, oh là là. Bénin 2026. Avant de répondre. Ce que tu viens de dire là, ça a apporté quoi à l'évolution du débat? Voilà, c'est pour répondre, je vous dis ça. Laissez-moi finir, d'accord? Laissez-moi finir. D'accord? Maintenant, et avant de rendre gratuit les dialyses au Bénin là, je vous ai dit toujours que il faut des études en amont. Est-ce que vous avez au Bénin, c'est le gouvernement du talent qui
qui a exonéré des impôts, des taxes, les kits importants de matériel. Maintenant, il faut aussi multiplier les zones, en fait, et permettre que tu vois, les patients aient assez facilement Donc, décision en amont. Maintenant, la décision de rendre ça gratuit là, est-ce que c'était exécuté, écoutez-moi, est-ce que c'était exécuté 100% à l'époque? Non. Donc, on a réduit ça, c'est même pas supprimé. C'est réduit seulement aux fonctionnaires de l'État. D'accord? C'est pas supprimé. C'est réduit seulement aux fonctionnaires de l'État. Maintenant, le travail à faire, c'est de rendre ça gratuit pour tout le monde. Amondé, 2026, Amondé, à nous aussi sauter comme les mémoires. Agossin dégage, idiot. Agossin dégage, idiot. C'était gratos, celui qui recourt. Yaya maintenu cette décision. Aujourd'hui, ce n'est pas supprimé, c'est réduit aux fonctionnaires d'État. Amondé, à nous aussi sauter comme mémoire. Amondé, à nous aussi sauter comme mémoire. Et mais des soutenir à des moi, nous aussi sauter comme mémoire. Oh là là. Okay. Moi, nous aussi soutenir comme mémoire. Bon, mais on est. Écoutez, quand on parle dessus. Question d'été, elle va poser. Mais répondre aux questions d'été. Question, intervenant de l'air pour passer. Monsieur Abib, Il y a une motion pour 2026. Monsieur Abib, quand on parle là, faites l'effort d'écouter, faites quoi? Oh là là. Oh là là. Je vais parler, non? Oui, c'est allez-y. S'il vous plaît. Oui. Il me semble que l'autre qui est parti voulait dire quelque chose, mais il a mal formulé. Et par rapport aux normes, par rapport aux normes, les normes pour un transfert sécurisé, pour le transfert sécurisé d'un patient, au niveau des critères, il y a la qualité des infrastructures routières. Je suis en train de vous parler en tant que praticien. Donc, au niveau des normes là, pour un transfert sécurisé d'un malade vers un hôpital, il y a la qualité de l'infrastructure qui compte. Donc, la question que j'ai posée, et je voudrais vous reposer la question. Oui. Si on parle de sauver des vies, améliorer la santé, renforcer la qualité du plateau technique, ok, prendre en charge les malades. Si on doit faire un choix entre cette mesure et construire des voies, quel est le choix qu'on fait d'abord? Bon, et monsieur, moi, on parle de la priorité entre la santé et les infrastructures. Quelle est la priorité? Même pour toi, même quand tu as l'argent, entre ta santé et les infrastructures, qu'est-ce que tu priorises? Ce qui est urgent, quand vous ne prenez pas vite en charge la santé, elle se détériore, elle se complique. Ce qui est urgent, c'est la santé. Il compte te dire le point dernier posté. Ce qui est tous ceux qui vont répondre à la question, si elle est posée ainsi, c'est la santé. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand Raya a commencé par faire tout un discours. Moi, je vais mettre l'accent sur un fait. La santé, oui. Mais pour la sécurité des patients, il faut également associer la qualité des infrastructures chargées de transférer ces patients. Donc, les infrastructures viennent après. Oui, je suis d'accord. La priorité, c'est la santé d'abord. La santé, je suis d'accord. Alors, c'est ce que je dis. Est-ce que la santé a un coût? La santé a effectivement un coût. Je suis d'accord. Est-ce que la santé peut coûter tellement à un gouvernement de telle enseigne qu'on supprime des mesures aussi sensibles? Moi, je ne suis pas dans le même débat que mes collègues. Parce que tout à l'heure, ils ont dit que ça coûtait tellement à l'État béninois. Et je me pose la question. Non, moi, je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas, je ne les comprends pas parce que pourquoi? Moi, je suis 17h et je dis que la subvention existe et elle demeure toujours. Ça m'inquiète ce que j'entends ici. Et demain, je vais appeler les collègues qui sont dans cette unité-là pour avoir plus de précision. Sinon, la subvention est là. Il n'y a pas la gratuité. Je suis d'accord. Mais la subvention est toujours là.
Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité, la subvention est là. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Là, il y a l'hôpital de zone de l'eau. Comme on dit, il y a. Tout le temps, on a grandi. Nous, il y a l'hôpital universitaire, mais ton aéroport nouveau, encore, il y a 10 000 il y a Goudron 10 000 Habib. C'est la question posée, me répondre. Bon, il y a l'hôpital universitaire, mais ton aéroport nouveau. Est-ce que, quand il y a 10 000 avec Goudron 10 000 Habib, honnêtement, vos questions là, mais il y a une question posée, mais je ne sais pas ce qu'Habib m'a fait. Monsieur Ama, honnêtement, pour répondre à cette question, la réponse que je vais donner, je ne vois aucun citoyen de Lomé qui va dire le contraire. Tel que nos goudrons étaient, le malade hier pouvait mourir dans l'ambulance. Je te jure. Donc, avant l'arrivée du président il faut laisser finir. Non, il y a eu ce que je veux. Voilà le problème. Que les infrastructures routières étaient hier. Le malade va mourir dans l'ambulance. Les malades mouraient dans l'ambulance. Ok, mais maintenant le président Patrice Talon a cassé ces goudrons-là. Il a repris ou bien? Il a repris. Venez voir, il a repris. Ok, merci beaucoup. Monsieur, tu m'as donné l'opportunité de vous rappeler quelque chose. Chef arrondissement, pardon, je vais vous rappeler quelque chose. Il est le CA de MCT. Monsieur Ama, un fait réel. Je vais dire quelque chose. De MCT à l'hôpital de Porte-Nouveau, je peux dire avec certitude que le nombre de patients sauvés aujourd'hui dépasse largement le nombre de patients qui atterrissaient à l'hôpital en retard. Et ce retard est dû à la qualité de notre goudron. Quand j'étais dans le service des urgences à l'hôpital de Porte-Nouveau, je voyais des choses. Il y a des patients qui sont transférés vers l'hôpital et au cours du chemin subissent des accidents. Ils subissent des accidents compte tenu parce que il y a tel que la voie était, vous ne pouvez pas vous dépasser. Vous ne pouvez pas. Et quand tu veux quitter le goudron pour l'ambulance. Est-ce que vous savez qu'au temps de Talon maintenant, beaucoup d'ambulances ont eu accident, hein? Les gens sont morts au temps de Talon, hein, dans l'ambulance, hein. Est-ce que vous pensez de ça? Malgré les routes. Quand on voulait quitter le goudron, monsieur Ama, il y a des ambulances qui ont eu des accidents et les gens sont morts. Quand tu vois les ambulances, attendez, je viens. Quand on voit des ambulances venir, il faut laisser le passage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Hier, tu ne peux pas. Tu laisses le passage là. Tu vas faire accident. Tu ne peux pas. Hier, les gens sont morts, non? Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous dites de ceux-là aussi qui ont trouvé la mort dans ce transfert de patients là? Qu'est-ce que vous dites malgré les routes? Quelques cas isolés. Ok, merci beaucoup. C'est déplorable. Des questions, en fait. C'est déplorable parce que c'est pas le président Talon qui est au volant. C'est pas Talon qui est au volant. Ah, non, c'était Yahi qui était au volant. Non, c'est pas Yahi qui était au volant. C'était Yahi qui était au volant. Quand il y a la qualité, c'était Yahi qui était au volant. Pas le président Patrice Talon, mais c'était Yahi qui était au volant. C'est pas lui qui est au volant. On va évoluer dans le débat. On va vite finir parce qu'il est déjà 17. On va prendre le russe et puis on va prendre Éduc Afrique et après le russe. Ok. Monsieur Ama, je peux descendre, non? Non. Monsieur Ama, il va avec nous. Habib, je vais voir, je vais voir le visage de Chominaï, Minablo, Momonu et Ama, Monablo et Momonu Mimero quand nous les billes, opposant les billes. Vous me disez que Ama là, je vais voir son visage. Je vais voir son visage. Dans la semaine, je vais voir son visage. C'est Ama, Yabit, Jaga, Mimono, Théo, Minano, que Dada Benzeme. Et le Jaga, non, j'ai envie de le connaître. Et le Jaga, bon, Winnie, mais le Jaga, vous l'avez joué à sous,
Et d'oiseau, il n'y a pas de problème. Je vais le voir. La manière dont... Et parlant de Momo là, la manière dont il nous tient ici là. Tu veux quel Momo? Tu es du côté du pouvoir, tu veux Momo. Méfie-toi. Reste dans ta brousse là-bas. Je défie. Ah, pardon, je veux aussi. Hein. Qui a l'argent? Allez-y. Donnez le 6, allez-y. CA. Mais 200. Avant d'être CA, à Robert. Donc, madame, non, comment ça? Non, j'allais dire autre chose. Ok. Éduque. Oui, bonsoir, leader Habib. Oui, vas-y. C'est difficile d'avoir la parole. Ouais. Bon, voilà. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Et du Afrique, il y a tant là, mais bon, nous bien live, mais bon, t'es pas attiré, on m'a arraché parole. Moi, maintenant, on a dit. Vraiment, j'ai fait déjà pratiquement 40 minutes. Voilà. Oui, des fois, il faut arracher la parole. Il a arraché la parole. Voilà. Ok, j'ai pris bonne note. Oui, ici, voilà, à l'état civil, je réponds au nom de Kwelo Banabé et c'est notre ONG qu'on appelle Éduc Afrique. Déjà, mon avis sera un peu dualiste. Déjà, je commence par le premier niveau qui est quoi? Si Monsieur Habib était membre d'un parti politique, enfin, je n'allais pas rentrer dans le live. Parce que au Bénin, depuis plusieurs années, où moi je commence par comprendre un peu certains faits sociaux, surtout les événements politiques, au Bénin, objectivement parlant, nous n'avons pas des gens qu'on peut vraiment étiqueter en tant qu'opposants. Qu'est-ce que je veux dire? On est opposant au Bénin parce qu'on n'est pas la place de celui qui dirige. Pourquoi je le dis? Quand vous prenez tous ceux que nous avons officiellement comme opposants, vous leur posez la question, quel est votre projet de société? Majoritairement, ils n'ont pas de projet de société. Ils n'ont pas de projet pour même leur propre milieu. Et du coup, le seul projet qu'ils ont, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Non. Quand vous prenez Ghana, que nous envions aujourd'hui, il a fallu que Rolus, paix à son âme, est venu massacrer, c'est-à-dire un nombre important d'hommes politiques. Il y a d'autres raisons que je peux vous citer. Les États aujourd'hui qui sont de l'autre côté, que nous prenons aujourd'hui comme la démocratie. Objectivement parlant, ces États au début n'ont pas commencé par la démocratie. Et pourquoi nous, Béninois, on n'arrive pas à comprendre la dynamique de talent? On n'arrive pas à comprendre la dynamique de talent parce que depuis des décennies, on a été acteur à tout ce qui est flexibilité. C'est-à-dire quoi? On fait la politique 2 poids 2 mesures. Ou bien je vais dire, c'est-à-dire, on compatit trop. Et ça a été l'erreur fatale de son excellent président Boni Yayi. Il est un bon président, mais son laisser-aller a fait que il a échoué sur plusieurs réformes. Est-ce que vous avez vu, depuis que Talon est là, il y a éléphant blanc quelque part? Est-ce que vous l'avez vu faire le lancement de première pierre? Mais tous les chantiers évoluent parce que tu sais que en tant qu'entreprise, si tu prends un marché, s'il vous plaît, ne me prépare la parole, Si vous prenez un marché de talent et vous ne finissez pas, vous savez que vous avez affaire avec la justice. Donc il y a la rigueur de l'homme. Il y a, c'est-à-dire la rigueur de l'homme qui ne dit pas son nom, son sérieux dans le travail. Et il aime beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour faire publicité pour le talent. Ça, c'est la première partie de mon développement. La deuxième partie, c'est quoi? Quand je prends véritablement son discours sur l'état de la nation, je suis d'accord que c'est un discours qui ne répond véritablement pas aux vrais besoins de la population, aux vrais enjeux de notre pays, aux vrais défis. Il est venu, d'abord, lui-même l'a dit, c'est un discours sans chiffres. Or, nous avons besoin de chiffres, nous avons besoin de statistiques. Et dans son discours, j'ai entendu quelque part, surtout vers la fin, c'est vers la fin, c'est-à-dire les dernières phrases de son discours, où il parle de compromis ou bien des choses, Enfin, moi, je vous l'ai dit, il n'avait vraiment pas besoin de ce paragraphe dans son discours. Pourquoi je le dis? Parce que dans ce paragraphe-là, j'ai entendu des politiciens incompétents. J'ai entendu ça. Et au début, depuis les venus, c'est-à-dire, il n'a même pas fait 2 mois, il n'a même pas fait 3 mois, où il a commencé par parler d'incompétence. Le Bénin est un désert de compétences. Et c'est là, moi je l'ai attendu depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Si l'opportunité m'est donnée
C'est la seule question que moi je vais lui poser. Aujourd'hui, objectivement parlant, qu'est-ce qu'il a fait? Et au lendemain, t'as dit, à partir de 2026 là, on va dire, son excellence Patrice Talon a fait telle chose. Et c'est ça qui nous permet désormais d'avoir des hommes compétents, comme il l'aurait voulu lui-même. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il continue de nommer des gens de l'autre côté à des postes stratégiques dans notre pays. Ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que depuis 2016, il a déjà fait cette remarque. Il a déjà fait ce diagnostic. Mais pourquoi il n'y a pas de réforme tangible? Quand je vois sur nos chaînes de télévision, quand je vois, c'est pas sur TikTok, la ministre des Affaires sociales fait l'apologie, bien la publicité de leur réforme, on donne 600 aux enfants, on donne 400 aux enfants. Ça, c'est des réformes qu'on va apprécier. Mais c'est comme quand vous prenez un bâtiment là. Quand vous prenez un bâtiment, ce n'est pas le travail des staffeurs, la couleur ou bien la qualité de la peinture ou bien la décoration qui fait la qualité du bâtiment. C'est d'abord la fondation. C'est d'abord la qualité du fer, qualité du béton. Qu'est-ce que je veux dire? Quelle qualité du béton il a utilisé depuis 2016 pour nous donner un système éducatif performant? Parce que lui-même a dit, il dit dans son discours, il paraît que la route ne donne pas à manger. Je ne sais pas si j'ai vraiment gardé, hein, mais il dit quelque chose du genre que il paraît que la roue ne donne pas à manger, mais il paraît que quoi, je ne sais pas si quelqu'un ici se rappelle exactement. On ne mange pas la route, voilà. Mais la route donne à manger. Voilà. Que la route donne à manger. Vous voyez, en fait, c'est un monsieur, il est très intelligent. Et je sais qu'il lit beaucoup. C'est un monsieur qui lit beaucoup. Il est un grand manipulateur. Et quand vous allez m'excuser, ce n'est pas de l'insulte, non pas du tout. Je dis c'est un monsieur qui est très intelligent. Et il utilise les mots pour véritablement manipuler la base. C'est ce que je vais dire. Sinon, on sait, nous savons tous que dans un État, la route est capitale. Que la route contribue au développement. Mais à l'instant où nous parlons, béninois, jeunes, de 30 ans, 32 ans, 35 ans, la priorité pour nous là, ce n'est pas les statuts. Ce n'est pas les routes. C'est d'abord garantir à chaque jeune, à chaque maman, c'est pas papa, le minimum. Et dans ce live, j'ai entendu, quand vous prenez aujourd'hui le train de vie de l'État, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Absolument rien. Les gens sont en haut avec les millions comme salaire. On n'a aucune idée même de ce qu'ils gagnent. Mais, c'est-à-dire, dans ce même Bénin là, il y a les étudiants ici, on leur a coupé bourse, on leur a coupé secours parce qu'on a jugé, c'est-à-dire inutile, c'est-à-dire cette dépense nationale. Or, lui-même qui a parlé, ces ministres, les députés, les maires là, ils ont étudié dans une période où l'allocation universitaire était, c'est-à-dire leur Dieu, était leur sauveur. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont à l'université malgré eux. Et ils savent même leur avenir. Qu'est-ce qu'il a fait objectivement parlant pour qu'au lendemain, dès qu'il va partir là, ou bien même s'il ne part pas et quelqu'un de son équipe le remplace pour continuer la dynamique dont il a parlé là. Est-ce que le bilan est vraiment positif? Si moi, Barnabé, je vais le noter sur 20, il n'aura pas 10. Parce que je considère que l'éducation est la priorité. Et lui-même l'a dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Et quand je laisse encore l'éducation, quand je laisse encore l'éducation, il y a des secteurs, c'est-à-dire des secteurs clés. Et ça, je parle par exemple de la santé. Et je voulais prendre tout à l'heure la parole. Monsieur Abé, je ne sais pas si vous êtes toujours là, vous nous recevez. Oui. Il y a de cela quelques jours, vous avez collecté des fonds pour un monsieur. Je pense ça doit être l'homme journaliste. Et le jour de la collecte, vous étiez dans un live avec, je pense, un monsieur qui s'appelle Papa Officiel. Je ne sais pas. Voilà, je me rappelle, c'est son nom, sur TikTok. Et vous étiez dans le live. Juste après votre départ, dans ce live, il y a une dame qui a pris la parole. La dame a dit, avec preuve, avec tout, qu'aujourd'hui au Bénin, il y a des mesures qui sont mises en place par le gouvernement pour tous ceux qu'on appelle dialysés, les cas de dialysés. Et elle a dit, elle ne parle pas en fonction des réseaux sociaux, et que sa maman est un cas. Sa maman, ça dit chaque année, ça dit elle dépense des millions pour s'occuper de sa maman. Mais depuis 2017, sa maman est dans le système de dialysé et que le système est mis en place. Elle a donné beaucoup d'informations. Malheureusement, M. Habib n'était plus dans le live. Et moi, je disais aux gens d'enregistrer cette partie du live pour partager avec les gens. Je ne suis pas là pour dire oui ou bien pour dire non, mais c'est juste une information que je voulais partager. Je continue en disant... En temps normal, lorsqu'on... vous avez dit qu'il y a une dame qui aurait dit que il y a, depuis 2017, sa maman ne paye rien pour la dialyse. Alors, lorsque vous êtes dans un live comme ça, hein,
Bon, le vote d'or. Mi donna iba. Ouais, si. Abi? Donc, dialyser Toto Boudé, dialyser Toto Boudé, mi non rencontré, le Kandifi, des mi non aidé Léo. Dialyser Toto Boudé, mais bien nous voulons aider. Non, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas que les dialysés qui n'ont pas. Fois dernière, il est conseil de ministre, il a dit que l'État va prendre en charge, va exonérer des frais d'imposition les kits de dialyse. Moi, il doit y avoir mesure de courant. Ce n'est pas encore rentré en vigueur. Qu'est-ce que moi je vais dire, s'il vous plaît, monsieur Habib, s'il vous plaît. Il y a encore 1 minute ou bien 2 minutes pour finir. S'il vous plaît, monsieur Habib, qu'est-ce que moi je voulais dire? Je disais en fait que, selon les informations que la dame a fournies, il suffit juste d'aller au niveau du CNHU. Et elle a même dit, si vous voulez rentrer dedans là, il faut rentrer par l'entrée de la présidence. Ce n'est pas là où il y a les gardes vélo actuellement. Non. Il faut rentrer par l'entrée de la présidence là. Et il y a le service là. Elle a donné beaucoup d'informations. Moi, je n'ai pas enregistré. Parce que je n'ai pas pris ça comme une priorité en fait. Mais c'est une priorité. C'est bien sûr une priorité. C'est juste pour dire, moi, je vous donne juste l'information en fait. Vous pouvez par exemple écrire, je suis que vous êtes en contact avec lui, papa officiel, vous le connaissez sûrement. Okay. Et désormais, voilà. Je ferme la parenthèse pour disciple, monsieur Habib. Pardon, monsieur Amand. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je finis en disant. Je vais vous poser une question. Est-ce que désormais, ceux-là qui viennent de frapper à nos portes pour solliciter nos aides là, on peut les orienter vers le CNHU désormais, c'est ça, non? Est-ce que moi je vais répondre oui ou bien non? Moi je sais sûr, c'est pas. Non. Monsieur Amand, c'est pas ça. Et c'est quoi? En fait, monsieur Educafrico. Vas-y, viens encore prendre la parole maintenant. Non, c'est juste pour ça, j'ai pas encore fini. Non, c'est bon. Mes oreilles ont trop. S'il vous plaît. 1 minute, je finis. S'il vous plaît, 1 minute. 30 secondes. 30 secondes, hein. 30 secondes. Ok. Qu'est-ce que moi je veux inviter tout le monde en fait à faire? Si nous pouvons être comme M. Habib, ça sera bien. Qu'est-ce que je dis? Depuis plusieurs années, moi je suis M. Habib. Et qu'est-ce que je comprends de sa ligne éditoriale? Il n'est pas forcément dans un parti politique. Il n'est pas forcément affilié à une ligne éditoriale, à une vision, c'est-à-dire de la politique. Mais quand ça ne va pas, il dit. Mais la majorité de nos opposants, ils interviennent à cause de leur position politique. Ce qui n'avantage pas, c'est-à-dire forcément le bas peuple. Attends, mais et nous, en tant que jeunes là. Oui. Ce que vous dites est tellement grave. Et arrêtez ça. Ok. Arrêtez ce que vous dites là. Lorsque quelqu'un intervient, il est dans un parti politique, il est militant d'un parti politique. En quoi et son intervention n'arrange pas le peuple? Est-ce que tout le monde doit être sans parti politique? Qui sont ceux-là qui animent? C'est parce que nous n'avons même pas des partis politiques aussi représentatifs. Sinon, quand tu viens ici en France, tu vois une petite fille, quand tu suis son discours, tu lui poses la question, mais ce discours-là, émane de quoi? Elle te dit qu'elle est de l'extrême droite. Elle te dit qu'elle est de l'extrême droite. Un enfant de à peine 10 ans. Moi, j'ai participé il y a 3-4 jours à une réunion des étudiants, à une réunion politique des étudiants. Mais c'est des enfants qui étaient en train de parler. Et je me posais la question, mais l'aide aux partis politiques. Voilà, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, j'ai déjà fini. Je vous ai déjà compris. S'il vous plaît. Si demain, moi, je décide, parce que moi, je suis un opposant au régime de Patrice Talon, je le dis, je m'oppose à sa gestion, je suis contre son paradigme de gestion et je suis un opposant farouche. Je me déclare opposant radical à Patrice Talon. Et donc, si moi, j'adhère à un parti politique demain parce que je vois que, voilà, mes convictions, ma manière de voir les choses, ma manière d'appréhender le Bénin de demain, correspond aux valeurs que ce parti défend là. Vous allez me dire que ce que je dis, ce que je défends n'a plus de valeur, n'a plus d'importance. Et t'es dominé. D'abord, rappel à Edu Afrique. Edu Afrique, je te rappelle que celui-là qui est un personne libre. Oui, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose avant que je ne le bloque. Mira commentaire, Habib a cette mauvaise habitude de ne pas laisser les autres s'exprimer.
Mais qui t'a pas exprimé? Au contraire, c'est Habib. Bénin 2026. Habib, il ne faut pas répondre à ça là. Non, mais Bénin 2026. Et quand Habib, tu es un fou. Et quand Habib, tu es un fou. Vous ne participez à mais nous participez, nous débattre les refiers. Ils sont témoins, ils sont tous témoins. Habib, mais il y a toujours ces gens-là, quoi. Non. Il y a toujours ces gens-là. Tu pas d'argument. Ils vont t'attaquer à ta personne. Non, on commentaire pour que mais le commentaire mais les bodo à galère. Il y a des bêtes ouais donc colère non là. Maintenant on a bloqué. C'est dommage. Même à commentaire tu on a bloqué oui. Asia. Le russe vas-y. D'accord. Bon, et les amis, le russe, donne-nous quand même du Afrique, l'aéroport, gros du béton, éléphant. Je dis qu'Afrique de la, je dis qu'Afrique de la, je tiens à rappeler aux amis qui sont toujours que nous sommes en train d'aller dans un piège. Et je vous demande respectueusement à être éveillés en tant que peuple, en tant que citoyen béninois. Le Bénin ne se résume pas à la personne de Patrice Talon et de Yahi Boni. C'est une erreur grave. On est en train de conditionner notre vision, notre choix, à vouloir chaque fois choisir entre la peste et le choléra. Et Patrice Talon l'a su faire intelligemment en choisissant ses adversaires. À part les démocrates, il y a beaucoup d'autres jeunes, beaucoup d'autres personnes compétentes qui peuvent avoir des partis politiques et parler de ce pays. Mais ils ont fait en sorte d'exclure tous les autres. Et il a su choisir ses adversaires. Les adversaires contre qui il peut avoir beaucoup d'arguments, contre qui il peut avoir beaucoup d'arguments pour pouvoir discréditer. Vous comprenez ce jeu-là? Donc, en réalité, il n'aime pas ce pays. Il fait semblant d'aimer le pays. Il fait semblant de se montrer comme l'homme le plus compétent de ce pays. Il a menti. Il n'est pas plus compétent. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est plus compétent que Adjavon? Qu'est-ce qui vous dit qu'il est plus compétent que Liadi Soglo? Il n'ouvre pas le jeu électoral. Il a ouvert le jeu électoral seulement à ces personnes, à ces adversaires qu'il trouve que, bon, avec ces personnes-là, je peux jouer un match amical et bien les frapper en me basant sur leur bilan passé. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Quand j'écoute la personne, en réalité, ce n'est pas de l'intelligence. On dit, au village des aveugles, le boy se fait roi. Il a créé un village d'aveugles et il s'est fait boy. Sinon... le russe, pardon. Il faut reconnaître au moins que le gars... Coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui ne tient jamais sa parole, quelqu'un qui n'a pas de principe, un homme qui n'a pas de principe, qui en venant au pouvoir a tellement fait des sorties pour dénoncer des choses sur notre justice, dénoncer des choses sur la gabegie financière, dénoncer des choses sur la gestion de l'État. Et aujourd'hui, la même personne vient et elle fait pire. Écoutez, le président Patrice Talon, en venant au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, en substance, je lis, faites des routes en oubliant que pour vivre, il faut avoir des moyens d'avoir un véhicule. La route ne peut pas être le seul moyen d'existence, de développement et d'épanouissement social. Et la même personne revient aujourd'hui parce qu'il se trouve que c'est le seul bilan tangible qu'il peut exposer pour pouvoir essayer de convaincre les Béninois. Il est obligé maintenant de coefficier ce secteur pour donner plus de valeur à ce secteur. Il est obligé maintenant de se contredire en disant aujourd'hui maintenant que s'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Vous voyez, quand vous êtes en face de cette personne, c'est de la manipulation. C'est un pur disciple de Machiavel. Et vous allez rester là, pensant que oui, il est bon, mais en réalité, vous êtes embourbé dans le syndrome de Stockholm. Vous connaissez ce syndrome de Stockholm, non? Qui fait que
qui fait que la victime finit par aimer son bourreau. C'est une maladie mentale, c'est une maladie psychologique hein, qui peut arriver à tout le monde. Donc, si nous sommes éveillés, on va voir la supercherie de ce régime. Moi, je ne suis pas contre le régime de Patrice Talon, mais je suis contre tout le système politique béninois qu'on nous impose depuis la nuit des temps. Alors, il parle du secteur de l'électricité, là où il a échoué lamentablement. Le monsieur qui nous a promis de faire de l'électricité et de vendre même aux pays voisins, aujourd'hui, il dit que c'est l'explosion des branchements au niveau des ménages hein, et les industries qui ont fait qu'aujourd'hui, on a toujours de délestage au Bénin. Voilà. Alors que un gouvernant compétent, puisque lui-même parle de compétence, la compétence, gouverner, c'est prévoir. Lorsque je prends une mesure, je dois savoir que quand je prends une mesure, on fait une étude de faisabilité pour les projets. En voulant prendre une mesure, je sais déjà à peu près tout ce que ça peut impliquer comme effet. Et j'anticipe sur les effets. Mais lui, il vient pour trouver des arguments à son incompétence. Non, il n'y a pas d'argument, monsieur le président. Vous avez échoué sur le secteur de l'électricité. Ayez le courage de l'avouer. Point. Il n'y a pas dit non, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Non. Sur ce côté, il y a de l'incompétence. On évolue. Dans le domaine de la santé, la seule chose que le président Patrice Talon trouve à nous dire, c'est de dire qu'il a construit hôpital chic, qu'il a construit hôpital de Savaie, hôpital de Savalou. C'est tout. C'est tout le bilan en matière de santé qu'il nous a dit dans son discours. Alors que bien avant lui, il y avait un très bon système sanitaire. Il y avait un bon système sanitaire. Qu'il vous souvienne, le système RAMU que Yaya Boni avait mis en place, qui permettait quand même aux pauvres d'aller se faire soigner, même au moins pour les premiers soins. Patrice Talon est venu, il a supprimé ce système. Il a supprimé encore la gratuité de la césarienne. Il m'a fait monter mes ouais. Il m'a fait monter mes ouais, au Mickey-Klein. On nous les demande les Mickey-Klein. Allons-y, le russe. Aujourd'hui, les dialysés ne sont plus pris en charge comme avant. Quand on parle du système sanitaire, quand on parle de la santé, c'est pas construction. Oui, j'ai construit l'hôpital. Chic là, combien de personnes au Bénin peuvent aller dans Chic là, de Calavi là? Combien de personnes, combien de pauvres, combien de Béninois peuvent aller là-bas? C'est un hôpital pour les vieilles, pour les riches. Hein? Vous comprenez? C'est un hôpital pour les... Donc lui, après 8 ans, c'est les 3 hôpitaux qui nous viennent de nous énumérer comme étant bilan de santé. Est-ce qu'aujourd'hui les Béninois se portent bien? C'est la question qu'on doit se poser. Plus loin, il va dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie. Nous savons tous aujourd'hui ce que vivent les agriculteurs. Qui peut me dire combien de cotonculteurs il connaît qui soient multimillionnaires? Ou bien combien de cotonculteurs est milliardaires au Bénin? Producteurs de coton. Alors que c'est un secteur qui amasse des milliards. Combien de cultivateurs est multimillionnaire? Allez entendre le cri de cœur des agriculteurs. Allez entendre le cri de cœur des gens qui font le soja. Les gens sont même morts. On a même tué des gens pour leurs propres produits qu'ils ont souffert pour cultiver. Parce qu'ils doivent aller vendre quelque part. Les gens sont morts dans ça là. Et on nous dit que le secteur de l'agriculture, de l'industrie, ça va bien. Et nous-mêmes, on vient ici, on veut défendre cela. Plus loin, on nous parle de l'école, de la santé, de l'éducation. Et la seule chose que le président trouve à dire, les grèves. Alors que lui-même, heureusement qu'il s'est rattrapé pour dire que le système éducatif n'est pas du tout bien. Lui qui est venu au pouvoir, et dès le lendemain, il est parti nous humilier en France pour dire que dans le Bénin, il y a des aides de compétences. Ce qui fera que même des personnes compétentes qui ont leur diplôme au Bénin, même quand ils vont quitter le Bénin pour aller n'importe où, rien que pour ce que le président a dit, ça peut discréditer leur diplôme. Parce que votre président même dit que vous n'êtes pas compétent. Il n'a pas su faire le marketing de notre pays. Maintenant, lui qui avait pu trouver dès le début qu'il y a des aides de compétences. Aujourd'hui, après 8 ans, bientôt 9 ans de pouvoir, combien d'ingénieurs, combien de compétences Patrice Talon nous a produit? Dites-nous la vérité. Arrêtez d'être manipulés, les amis. Combien de compétences?
Combien d'ingénieurs Patrice Talon nous a produit? Je nous ai toujours dit que l'éducation est la base de tout développement. Lorsque vous êtes un père de famille et que vous avez de l'argent et qu'au lieu de prendre l'argent pour investir dans vos enfants, dans l'instruction de vos enfants, vous prenez cet argent pour construire des maisons un peu partout. Lorsque vous allez mourir, les enfants qui n'ont pas été bien instruits, ils ne vont pas même avoir la capacité d'entretenir ces belles maisons que vous avez construites. Parce qu'ils n'ont pas été instruits, ils ne peuvent pas l'entretenir. Ils vont les brader, ils vont mal l'entretenir et ça va devenir n'importe quoi. C'est pourquoi l'éducation est la base. Monsieur le Président de la République, ouvrez les écoles et fermez les prisons. Changez le système éducatif. Après 9 ans, bientôt 9 ans, vous n'avez rien fait de tout ceci. Et c'est vers la fin de votre mandat que vous nous parlez de lycée et lycée agricole que vous annoncez depuis. Comment je peux venir au pouvoir et j'ai déjà fait le diagnostic de ce qui ne va pas. Et que je reste là pendant, et que c'est à la fin de mon mandat que je viens dire maintenant que oui, il y a tel problème. Il y a un problème de sincérité au niveau de notre chef d'État et de manipulation de la masse. Et nous, on ne va pas laisser passer cela. On continue les amis, parce que là, moi j'ai noté point par point. Dans le secteur de la justice, qui au Bénin aujourd'hui, avec la criette, peut nous dire que notre justice au Bénin se porte bien. Nous avons vu le cas de Agavon, où les décisions de justice n'ont pas été respectées. Où même la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision de justice et on n'a pas exécuté cette décision. Alors que le même président, Patrice Talon, avant 2016, nous parlait de l'État voyou. Un État qui ne respecte pas les décisions de justice. Voilà ce que lui-même, il est en train de faire aujourd'hui. C'est au temps de notre président Patrice Talon qu'on voit des gens, des civils du MMA, traverser les frontières, aller prendre un citoyen béninois et l'amener, le donner à la justice, et la justice même prend. La justice recèle ce produit et on voit tout ça. Et vous pensez que ce n'est pas effronté, ce n'est pas de la honte? On n'a jamais vu de pareilles méthodes de gangsters au Bénin. On n'a jamais vu ça. C'est un passé honteux que nous-mêmes, on peut parler de passé honteux à ce niveau. Donc, en clair, avec la criette et autres, notre justice ne va pas du tout bien. Notre justice est au plus bas niveau. Au plus bas niveau. On continue, Habib. Alors, il y a un truc qui est très important sur lequel je vais attirer votre attention. Le président de la République annonce un projet de supplémentation nutritionnelle pour 1000 jours à nos enfants. Monsieur le président de la République, nous avons les moyens pour nourrir nos grossesses, pour nourrir nos femmes. Nous avons les moyens pour nourrir nos bébés. Affaire de supplémentation nutritionnelle. Je ne sais pas où vous avez amené ce projet-là. Pour vouloir nourrir les grossesses avec quoi? Ce n'est pas manger. C'est à la rigueur des pilules qu'on va donner, on va dire que c'est complément alimentaire. Quels sont les éléments de ce complément alimentaire? Quel laboratoire béninois a étudié ces compléments qu'on veut donner à nos femmes, qu'on veut donner à nos enfants, depuis le ventre déjà? Est-ce qu'on a pu avoir des laboratoires indépendants béninois qui ont pu bien étudier ces compléments pour voir les composants, les effets secondaires que ça peut avoir sur le long terme? Ou est-ce qu'on a déjà expérimenté une fois? Parce que le Bénin ne sera pas cobaye pour les Occidentaux. Le Bénin ne sera pas cobaye. Et je demande au chef de l'État, pour le moment, ce n'est pas l'urgence. Nos enfants, ils parlent de croissance, que nos enfants, il y a un problème de croissance au niveau de nos enfants. Non, nos enfants n'ont pas un problème de croissance, parce que la preuve est là. Qui aujourd'hui va nous dire que nos enfants qui quittent le Bénin, qui vont en France étudier dans les mêmes conditions que les enfants français, ont un problème cognitif? Aucun. Aucun. Monsieur le Président, si vous nous aimez vraiment là, l'argent de ce projet-là, prenez ça et mettez ça au service des dialysés. Il y a plus important au niveau des dialysés. Ce que vous voulez donner à nos femmes et nos enfants là, donnez ça aux dialysés. Si vous voulez que nos femmes mangent bien, ou bien nos enfants mangent bien, trouvez de l'emploi aux jeunes. Faites en sorte que
dans chaque famille, qu'il y ait quand même des personnes éclairées, des personnes qui peuvent tenir la famille. Revoyez le panier de la ménagère. Revoyez le pouvoir d'achat. Alors, Habib, pour finir, je viens sur le dernier, les derniers mots du président de la République dans son discours, qui vraiment une menace, des menaces publiques. Parce que, en réalité, un homme d'État ne parle pas comme ça. Le pays n'est pas un pays, ce n'est pas un pays géré par des clans, pas des gangsters. C'est un des gangsters qu'on s'envoie ces gens de menaces. Et je tiens à dire au président de la République que le Bénin ne se résume pas aux démocrates. Il y a des gens qui ne se retrouvent même pas dans l'idéologie des démocrates, qui ne se retrouvent même pas dans l'idéologie de la mouvance. Et qu'il y a une grande masse dans à ce niveau. Et parce que le président de la République, par son code électoral, n'a pas permis qu'il y ait une vraie compétition. Monsieur le Président, c'est parce que vous n'avez pas permis une vraie compétition que vous ne savez pas qu'il y a encore des Béninois très compétents, plus que ceux qui sont dans les démocrates, plus que ceux qui sont dans votre camp. Les principes que vous énumérez aujourd'hui, Monsieur le Président, puisque vous pensez que vous êtes intelligent, vous avez trouvé, vous êtes compétent. Si ces mêmes principes étaient imposés avant votre arrivée, je ne suis pas sûr qu'on aura la chance de vous expérimenter. Pourquoi ne pas ouvrir le jeu électoral pour laisser d'autres Béninois qui ont cette compétence de venir vraiment compétir, Monsieur le Président de la République? C'est pourquoi je dis que ce n'est pas sincère ce discours. Ce n'est pas sincère, c'est de la manipulation. Et puis quand le président dit que la plupart des Béninois sont d'accord avec sa conviction, qu'il a retrouvé son chemin, je veux lui demander de quel chemin il parle. Quel chemin le Bénin a retrouvé qui est plus légitime que le chemin qu'on s'est tous entendus en 1990 à la conférence des forces vives de la nation pour décider. C'est le seul chemin. C'est la vraie assise qui a de légitimité. Ce que dit le président de la République, ça n'engage que lui seul et son clan. Et il n'a jamais eu question de référendum pour que les Béninois puissent dire oui, nous sommes d'accord avec votre projet, Monsieur le Président, oui, pendant 30 ans, pendant 20 ans. Et si le Bénin ne doit pas choisir des incompétents, ce n'est pas au président de la République d'être arbitre et de choisir. Ce sont les Béninois qui vont dire, voilà, nous voulons tel, nous voulons tel. Ce n'est pas à lui de nous imposer des candidats. Ce n'est pas à lui. Il est en train de finir son mandat, il dépose des tabliers. Et nous allons choisir qui on veut. On n'a pas eu besoin de tout ceci avant de le choisir, lui, en 2016. Que le président de la République cesse de nous infantiliser, que le président de la République cesse de penser que les Béninois sont des cancres qui ne réfléchissent pas, qui ne peuvent pas choisir leurs dirigeants. Si nous avons choisi Louis, ça veut dire que nous avons aussi la possibilité de bien choisir encore demain un autre dirigeant. Ok. Merci beaucoup, Loris. Et que la paix revienne dans ce pays. Le président de la République doit être un homme de paix. Aucun compromis ne peut être un obstacle. Rien n'est au-dessus de la paix. Monsieur le président de la République, vous ne pouvez rien faire sans la paix. Donc si il faut aller à la paix pour éviter certaines choses, le Bénin fera ce compromis. Même le développement n'est pas au-dessus de la paix. La paix est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Monsieur le Président de la République. Pour finir, les amis, le Président de la République a brillé par, comment on appelle, son absence et son abstinence à parler de sa diplomatie. Il a fait exprès de ne pas parler de la diplomatie. De cette diplomatie que nous avons trouvée, que moi j'ai trouvé médiocre. Vous savez très bien qu'en 2016, nous avons vraiment eu un problème de diplomatie au Bénin. En 2024, nous avons vraiment eu un problème de diplomatie au Bénin. Il n'a pas parlé de ça. Les problèmes avec le Niger, c'est les problèmes diplomatiques que nous avons eus avec la CEDEAO et autres. Il n'a pas parlé de ça parce qu'il sait que là, il a échoué diplomatiquement. Aujourd'hui, on n'est pas en de bons termes avec les pays voisins. Le Togo, n'en parlons plus. Nous sommes allés violer leurs frontières pour aller prendre des gens là-bas. Le Niger, n'en parlons plus. 2024 a brillé avec l'affaire de Niger, de pétrole et autres. Le président n'a pas parlé de ça. Quand on parle de discours sur l'état de la nation, il devait parler de ces gens, de ces grands points. Mais c'est parce qu'il sait qu'il a échoué dans ces grands points qu'il n'a pas parlé de ça. Il a pris des décisions unilatérales de fermer des frontières, de faire des choses. Et aujourd'hui, le Bénin en souffre. Des gens en ont souffert de la fermeture des frontières. Il n'a pas parlé. Et c'est autant de présidents talents que le Nigeria aussi avait fermé les frontières. Ça veut dire que
Au temps de ce régime, nous avons eu des problèmes avec presque tous nos voisins. Même l'océan Atlantique, où il y a le port autonome de Cotonou, ça ne va plus. Donc, il y a un problème de diplomatie. Il n'a pas nommé, il n'a pas mis ça dans son discours. Merci les amis. Et soyons réveillés, soyons des citoyens éveillés. Ne soyons pas des suiveurs. Soyons réveillés. On n'est pas obligé de choisir entre Talon et Yahi Boni. On peut avoir d'autres alternatives. Qu'on ne nous coince pas dans ce piège entre Talon et Yahi, ou bien entre Mouvance et démocrates. Non. Voilà. Merci les amis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Balai. Motion, 1 minute. Balai, oh là là, oh là là. Bonsoir la famille. Oui, salut, Balai. Merci beaucoup, le général. Et j'ai pour habitude de suivre vos lives directs. Mais non, mais c'est dans les enfants qui sont de taper les. Mais il y a trop de bruit, nous on ne peut pas supporter ça. Hein. Oui, je vais me déplacer, rentrer dans la voiture. Yao. Merci beaucoup. Le russe, mais voilà. Hey. En fait, on est à rester sur quoi? Parce que apparemment, monsieur le Richard a pas tout dit. On va là. Il a après déjà tout dit. Il a donc. Oui, moi je ne parcours pas. Ah, ouais, ils ont brillé. Il a donc. On va là. Hey. Je m'aimerais d'abord le remercier pour les grands points qu'il a soulignés, du moins. Et c'est vraiment. Et là, après, je dis. Et dans une guégué. Donc, moi, je voulais simplement compléter à propos de ce que. Excusez-moi, j'ai oublié, nous les a déconnectés. Il a parlé du secteur de l'agriculture, du secteur de l'agriculture, etc. Par exemple, ici au nord, vous savez très bien que c'est au nord, on produit plus le soja, on produit plus le coton, on produit plus le cajou. Et il a dit au moins, ils ont été pour les réunions, l'État les a soulignés, les a fait comprendre que le prix qu'ils ont réduit, c'est pour le bien de la population. Et moi, je voulais souligner quelques points. Avant, moi, j'ai un frère qui est dans l'agro. C'est ça, mais ça, il nous ça. Je vais vous rappeler d'abord que le but du live, c'était pour, comment dirais-je, les conditions de vie carcérale de M. Olivier et des autres prisonniers politiques. Oui, exactement. Donc, il devient encore une suivre. Donc, il est agriculteur. C'est ça, ça m'a. Donc, ils vendaient, le kilo était à 450. Et on vendait ça aux étrangers. Avec ça, on arrivait à joindre les 2 mois, payer nous pour à l'avant. Bon, après, le gouvernement dit à 200, 220. Bon, on arrivait à joindre les 2 bouts. Quand il a dit, il a dit carrément que le peuple, les particuliers, ne peuvent plus acheter ni le soja, ni le karité, ni etc. Donc, il va simplement savoir, le fait qu'ils ont dit que c'est pour le bien de la population, il parle de quelle population exactement? C'est les producteurs ou bien lui et sa famille. Parce que nous on produit plus, c'est nous qui produisons plus. Mais moralité, monsieur Habib, vous savez, vous connaissez pas, vous avez l'habitude de venir à l'université ici pour nos frères étudiants. Allez, débouder, allez bien blé. Autant depuis, n'en parlons même pas. Même à cette état, maintenant, tout ce qui va, tout ce que peut dire, ce qu'on utilise plus au Bénin, ça quitte le nord. Et au camp du nord, c'est Parou qui est chef-lieu. Mais malgré ça, elle est déboudée. Le peu qu'on prend pour manger, le gouvernement a dit aujourd'hui, bon, mais laissons la croix, c'est lui qui a le monopole, c'est lui qui achète tout. Et quand tu vas, tu achètes, quand tu n'as pas la carte de membre, qui est d'abord cher, on t'arrête. Bah, si paye le recrutement de l'office. Et puis, il y a le recrutement, on nous informe pas. Après, quand ils te renseignent, on voit que bon, c'est toujours le Bénin, mais on voit que c'est toujours nos frères, ceux qui sont même pas sur le terrain. La population est révoltée. On dit maintenant, c'est pour le bien de la population. Moi, je voulais juste savoir de quelle population il s'agit exactement. Donc, s'il y a quelqu'un là qui peut m'éclairer, ça me fera beaucoup plaisir. Non, mais les beaux filles aussi répondre au Togan fin de mais il est loin et encore bien. Ok, d'accord. Non, bon, vous savez, oui, une réponse en fait. Mais comme il est mis au parcours, bon, mais il est au Cotonou. La dernière fois, il était à Cotonou, il n'y a pas encore un mois. Il a vu. Quand tu vis, tu es au Bénin, tu vis à Cotonou. Je vous assure tout, tu diras que le président fait des merveilles.
de coton jusqu'à Boycon, tu diras que non, il est bon, c'est un 10. Mais quand tu viens à partir de Tassa, et tout le monde juste à Banikora, non, c'est la merde, je vous assure tout. C'est pas le tout, c'est la merde. Moi, je travaille dans l'usine de Sodeco. Je travaille, je peux dire. Hier, le monsieur qui a soulevé un point. Il a parlé aussi de coton. Le coton, le kilo était à 250. Ensuite, le gouvernement a mis ça à 300. Il a mis ça à 300. Quand c'est le premier choix, c'est-à-dire le coton, c'est propre, il n'y a rien à se reprocher au coton. Et puis on prend ça à 300 francs le kilo. C'est-à-dire la tonne est à 300 000. Je vous assure tout. J'ai fait un tour un jour à Tangueta. J'ai fait un tour dans le champ de coton. J'ai voulu m'amuser un peu pour voir comment ça s'est passé. J'ai fait toute la journée. Nous pouvons récolter coton bien. Alors j'ai bien y a pas. Parce qu'on venait arracher ça, les coques de coton là, tu baisses pas mal. Maintenant, quand tu fais tout ça là, tu as la chance, le chauffeur prend, il l'amène à l'usine, tu as la chance là. Mais si pas malheur, en coup de route, il y a eu un accident ou bien il y a eu un incendie, tu es tombé dans le pète. Et encore, quand ça va encore à l'usine, c'est là mon travail, je suis agent sauf là-bas. Quand ça va à l'usine, quand tu n'as pas un peu de l'argent pour pouvoir donner au contrôleur de quoi c'est Cadenne, on peut prendre ton coton qui était déclaré premier choix à l'enregistrement, on peut déclarer ça sur deuxième choix. C'est-à-dire, au lieu de 300 000, tu seras payé à 200 000 la tonne. Donc, ailleurs, c'est le coton, le soja là, que nos parents agriculteurs prenaient en sortant pour pouvoir jouer les deux, pour payer les têtes. Parce que c'est les pauvres en fait, pour pouvoir payer les têtes, etc. Bon, quand on va grainer les bécoulés. Maintenant, on fait une dit, c'est pour le bien de la population. Donc, en quelque sorte, comme le dit monsieur le Guissard a tout dit. Donc, son art de je vais juste écouter le débat pour voir si on va finir. Quelqu'un qui voilà, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider au moins à mieux comprendre, parce que le couteau n'a pas appris. C'est quelquefois il va là-bas. S'il y a quelqu'un qui peut mieux nous éclairer ça. Le pays ne va pas, le pays ne va pas. Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Et j'espère que vous allez bien. Donc, depuis, je suivais le live, j'ai écouté chacun. J'ai écouté l'intervention de tout le monde. Mais moi, je m'avais dit ceci. Parlant de la condition du milieu carcéral au Bénin aujourd'hui, c'est ce que nous, on a commencé par dénoncer depuis 2017. Pourquoi? Parce que quand ce gouvernement s'était installé, et on a tout de suite vu que c'était pour des règlements de comptes et très furieux et tout. Et on a commencé par dénoncer. Jusqu'au moment où on est arrivé en 2021 où les plus grands chevronnés du système ou de notre pays sont injustement, moi, je le dis, hein, et ça n'engage que moi, qui ont été interpellés dans des conditions que vous voyez, et ça fait que nous avons beaucoup de gens qui sont en prison et d'autres ont rendu l'âme. Et au lieu d'écouter notre cri de cœur ou nos cris de cœur pour améliorer cette condition, ils écoutaient personne. C'est tout comme si, bon, tout le peuple, c'est-à-dire, était des animaux et on ne les écoutait pas, on fonçait tout droit. Et je peux vous dire que je me réjouis pas du sort du sieur Olivier Bokor parce que après tout c'est un aîné, on est du même département et on est de la même commune, excusez-moi, et ça me fait mal au cœur qu'il soit dans ces conditions-là aujourd'hui. Mais, monsieur Olivier Bokor, il était l'allié, il était l'allié du président de la République. Tout le monde le connaît. Et tout le monde le sait. Et après, quand il se passait des trucs, il y a eu des morts. En 2019, on a crié et on se demandait même s'il n'y a pas des gens autour du chef de l'État. Et on voyait M. Olivier Bokor qui voyageait avec le président. Il est dans toutes les délégations quand le président voyageait.
Donc, les vidéos existent, hein, si vous allez sur YouTube. Et ça veut dire que quelqu'un de ce rang-là, du président de notre République, après, entre eux, il se passe des trucs, on se pose des questions. Mais mon sens humain me demande de plaider pour son cas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pitié pour lui. Il me fait pitié parce que... Et tous les autres prisonniers aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est fautif, lorsque on a commis des délits et que qu'on soit condamné ou non, ou qu'on soit dans des procédures de condamnation, on a le minimum de droits que n'importe qui doit respecter. Et c'est le droit même qui nous l'enseigne. Donc aujourd'hui, le mettre dans ces conditions-là, moi je pense... Même mettez micro temps. Le micro, mettons. Moi je suis pas son avocat, hein, mais en tant que compatriote, je dis, mettre un être humain dans ces conditions-là, qu'on nous a décrit, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un animal, quel qu'en soit son péché. Parce que ce qu'on lui reproche ou ce qu'on leur reproche, ils n'ont pas passé à l'acte. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore jugés. Mais les malmenés, les martyrs ou le fait du mal et tout, les tortures et tout, ça ne va pas régler le problème, le quotidien des Béninois. C'est-à-dire, on est arrivé à un état ou à des étapes où on s'en fout complètement en fait. C'est-à-dire, ça n'aboutira à rien, quel qu'en soit ce qu'on lui dira. Même si il s'avérait que cette atteinte à la sécurité de l'État qu'ils ont évoquée était vraie, ça ne nous dit rien. Pourquoi? Parce que nous, on a on a plus que ça. On a des choix, de quoi fouetter. Ok. Des chats. Ok. Donc, sur ce côté-là, Oui. moi, je demande que ces droits, je lance un appel aujourd'hui, je demande que ces droits et les droits de tous les prisonniers en République du Bénin soient respectés et qu'il y ait un minimum d'assistance sanitaire à ces gens-là. Parce que les conditions dans lesquelles... Pardon? Non, je parle à Habib. Habib portable au Tiwea. Donc, oui, il fait une bonne pose de façon. Donc, les conditions dans lesquelles on les a mis, ils sont, ce n'est pas humain. Maintenant, quand je vais sur le discours du chef de l'État, le côté qui, moi, m'a toujours, qui m'a le plus... Avant d'aller sur le discours du chef de l'État, oui. Je voudrais vous souligner un truc rapidement. D'accord. Tous ceux qui montent et qui veulent opiner sur la situation d'Olivier Bokor rappellent toujours qu'il fut proche du président Patrice Talon et pendant qu'il était proche du PR, il y avait des bavures, il y avait de ces genres de situations dans le pays et il ne disait rien. Je voudrais corriger ça rapidement en vous disant que nous avons confié la destinée de ce pays à monsieur Patrice Talon et non à Olivier Bokor. Et quand le président Patrice Talon faisait son gouvernement et nommait ses conseillers consorts, on n'a jamais vu Olivier Bokor, le nom de Olivier Bokor figurer sur aucune des listes de ceux-là qui sont nominés pour gérer le pouvoir avec le président Patrice Talon. Et nous n'avons aucune preuve que Olivier Bokor n'essaie pas de plaider auprès du PR pour la situation de ces jeunes-là qui bon, pour ce que nous vivons ici au Bénin, qui soit une persécution pour la nation. Donc, si aujourd'hui on défend le cas Olivier Bokor, c'est de la même manière qu'on va défendre aussi le président Patrice Talon quand il sera aussi dans cette situation demain. Donc, c'est pas par pitié, c'est pas par amour, mais c'est par conviction et c'est pour l'état de droit qu'on le fait. Ok, voilà. moi je vous aurais compris et je vais vous dire pourquoi je le dis. Vous savez, le président Patrice Talon,
il a fui ce pays-là parce qu'il voulait pas être, c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu'est monsieur Olivier Bokor aujourd'hui. Il a réussi à fuir, ou bien? Je vous dis qu'il a réussi à fuir. Ok, si pendant son temps, il y a des gens qui n'ont pas réussi à fuir, c'est de sa faute? Excusez-moi, ce que je voudrais dire est ceci. Si vous avez l'habitude, et je sais que Armand, tu me suis, et tu entends ce que je dis, moi j'ai toujours décrié que quand il y avait embrouille entre le président Yahi Boni et le président Talon, aujourd'hui, quand il y avait embrouille entre eux, ne sont-ils pas des Béninois ou qu'il n'y a pas de sages? Je l'ai décrié sur plusieurs lives. Je dis, nos problèmes à l'interne là, il doit avoir quelqu'un qui est plus proche du président, qui doit lui dire, écoutez monsieur le président, et si on le faisait autrement? Je l'ai décrié au temps du président Yahi Boni, que on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas besoin de vouloir régler un problème et chasser son compatriote dehors. Le fait que le président Talon est parti du pays, a été en exil, et c'est le résultat que nous voyons aujourd'hui. Et quand le président Talon était venu, moi je pensais qu'il était un exemple et qu'il disait stop à ce fait-là. Le fait que les gens soient dehors ou qu'on puisse aménager des conditions où les gens, quand ils sont fautifs, ils puissent répondre librement à leur condamnation. Moi, je suis pour ça. Mais le fait de crier et que ça soit en Côte d'Ivoire, que nos c'est-à-dire deux frères qui aillent là-bas, au temps du président Mathieu Kérékou, c'était pire que ça. Jusqu'en 89, où ça a dégénéré. Mais on avait eu un monseigneur de Souza qui était là, qui avait parlé à l'oreille du président Mathieu Kérékou. Il a écouté. Il lui a dit, écoutez, faites venir les fils qui sont dehors. Et c'est ce qui nous a conduit à la conférence nationale. Et pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un plus proche du président Talon et de lui dire, ton exemple là suffit déjà pour qu'on arrête à faire ça. Et qu'on doit pouvoir mettre les trucs, c'est-à-dire on doit pouvoir aménager des conditions où quand quelqu'un commet un délit ou quelqu'un est fautif, doit pouvoir répondre librement et le droit doit être dit. Vous voyez les conditions dans lesquelles M. Olivier Bokor est. Et c'est pour ça, aujourd'hui, quand il y a des compatriotes qui se lèvent, qui disent que non, il y a des gens qui se disent ils sont en asile ou ils sont en exil, qui ne répondent pas, qui ont fui le truc là et la justice de leur pays et qui veulent pas répondre. C'est ça qui nous amène à cela. Pourquoi? Parce que si les conditions étaient là, je donne l'exemple de monsieur Komi Kouché. Ce monsieur, on l'a convoqué, il était parti, il s'est présenté. Mais après, s'il n'est plus revenu, mais c'est parce que il a vu de loin ce qui se passe là, ces conditions-là de Madame Rekia Madougou, Madame, Monsieur Joël Aïvo et beaucoup d'autres compatriotes qui croupissent aujourd'hui en prison. Alors que les tests sont clairs, on pouvait déjà définir, on pouvait déjà juger ces gens-là, on pouvait déjà faire ci et puis continuer le développement du Bénin. Et c'est de ça c'est ça l'essentiel en fait. Ce n'est pas le fait de montrer ou bien de torturer les gens qui va régler le problème qu'ont les Béninois aujourd'hui. Ce n'est pas ça du tout. Vous voyez? Donc, maintenir quelqu'un, quel qu'en soit ce que M. Olivier Bokor soit, quand vous me parlez, quand vous me dites que oui, il n'a pas été nommé officiellement, qu'est-ce que vous en savez? Il y a des gens qui travaillent avec le président de la République. Est-ce que vous connaissez ces agents de renseignement? Est-ce que vous connaissez quel service, quel service engage
ou bien ils ont engagé et qui sont payés aux frais du contribuable, qui travaillent aux côtés du chef de l'État. Il y a des institutions qui sont officielles et il y a d'autres que vous ne savez pas, mais qui travaillent, qui sont là, qui veillent sur le président de la République. Et du coup, nous avons des gens qui sont dans le système. On va quand même pas parler dans l'incertitude. Non, c'est pas dans l'incertitude, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais là, maintenant, nous avons aucune preuve. Écoutez, je vous dis, nous avons des frères, nous avons des cousins, nous avons des neveux, nous avons des tontons qui travaillent avec le système. Ceux-là ne sont pas des sources d'informations sûres. Mais je vous dis, on ne peut pas dédouaner qu'aujourd'hui, tout au moins, vous allez sur YouTube, vous allez voir, Monsieur Olivier Bokor, il est qui pour se déplacer avec le président? Mais s'ils sont amis avant que le président ne vienne au pouvoir, parce que son ami est devenu président, il doit devenir autre. Et c'est pour ça, il doit être dans une Maintenant, quand moi je vous suis, quand je considère ce que vous me dites là, et que il fait partie de la délégation officielle, que le président allait rendre visite, par exemple, en Inde, et qu'il soit aux côtés du ministre des Finances, et tout, Est-ce que c'est normal, attendez, est-ce que c'est normal qu'un président, est-ce que c'est anormal, bien sûr, est-ce que c'est anormal qu'un président voyage avec des hommes d'affaires, des opérateurs économiques? Mais c'est vous qui dites non, maintenant je vous pose juste une question. Est-ce que c'est anormal qu'un président voyage avec des opérateurs économiques de son pays? Mais ça n'a pas commencé par le président Talon. Ok. Donc si le président Patrice Talon voyage avec son ami Olivier Bokor, qui est aussi un opérateur économique, est-ce que cela justifie simplement qu'on lui impute, comment dirais-je, tout ce que le président Patrice Talon a fait de mauvais? Et ce que je vous dis est ceci. Ce que moi je vous dis est ceci. Je dis, vous avez parlé de nomination officielle. D'accord? Et dans ce pays-là, moi je pense que quand on parle des hommes d'affaires qui doivent faire partie d'une délégation et d'une visite officielle d'un État à un État, quand je prends l'exemple, le premier citoyen qui voyage ou le premier citoyen d'affaires qui doit faire partie de la délégation, c'est le président, comment appelle-t-on, c'est le président du patronat. Et c'est le président du patronat qui organise. C'est comme ça l'officiel, c'est comme ça ça se fait. C'est le président du patronat qui organise la délégation qui doit voyager avec le président. Ok, dans une visite quand vous voyez Olivier Bokor auprès du PR dans ses voyages, dans ses sorties officielles, vous avez la preuve que ce n'est pas le patronat, le président du patronat qui a organisé cela. Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous me dites maintenant? Je dis, est-ce que je condamne le fait qu'il soit là-bas, qu'il soit en voyage avec? C'est vous qui me demandez. Attendez, tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quoi? Oui. Si vous voulez parler de Olivier Bokor, parler de ce qu'il vit aujourd'hui en prison, dénoncer ça et dénoncer aussi, comme vous l'avez dénoncé, les autres prisonniers aussi qui sont là-bas. Mais ne faites pas, attendez, ne revenez pas pour dire que oui, il était ami proche du président Patrice Talon, il était là quand ceci se passait, c'est pas là le débat. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis ami à vous, je suis ami à monsieur Le Russe, je suis ami à Habib Arandessi. D'accord? Demain, peut-être c'est vous qui accédez à la magistrature suprême. Ama est votre ami. C'est pas parce que vous êtes devenu président demain que moi, automatiquement, je vais me considérer comme étant votre ennemi. L'amitié va continuer. Et qui ne veut pas bénéficier du pouvoir d'un ami? Qui ne veut pas bénéficier? Voilà, attendez. Mais le roi mais il doit négocier émotion, mais. Mais si, mais. Il y a de l'émotion, mais. À tout, mais gagne, mais il y a non émotion, mais. Mais si, mais maintenant, nous, quand tout l'homme est fini. Ben, le clé à ce que tu gagnes, du moment où parce que ça, et t'as les gars, aussi, encore, même des mon compte, tout l'homme fini. Chaque pouvoir profite à ceux qui sont proches de celui qui a le pouvoir. Dénoncer ce que vous avez à dénoncer, mais ne ramenez plus Olivier Bokor dans la poursuite. Je vais te dire un truc, du président de la République. Donc, pour ça, là, j'ai besoin. Écoute-moi, quand on mène un débat,
Hein? On se doit d'être sincère, mon frère. Moi, vous parlez de la sincérité. Attends. Tu ne vas pas me faire avaler cette pilule-là. Je vais te le dire. Tu me demandes. Et tu as cité que maintenant, écoute-moi. Officiellement, est-ce que vous pouvez me permettre d'essayer d'équilibrer un peu les choses pour que vous puissiez vous comprendre? Non, attendez, puisque vous faites le ping-pong depuis là, il faudrait qu'il y ait une intervention. Non, c'est pas du ping-pong. C'est pas du ping-pong, vas-y. S'il était vraiment officiellement le Olivier Bokor et le nommé le nez sin tête, Kabé le nez déjà bah il nous. Bonino, Olivier Bokor est pas nommé officiellement de structure déboussinois, hein? Tout au moins délégation DI au Nouénéon, DI comment on appelle-t-on? DI Inde. Ni visite officielle d'État étatique, hein? Donne-moi de dire que tout déboumé, hein? Et si, ni de dire que démaille en coton, hein? Et sinon, délégation de me con, béré con, hein? Maintenant, débat de blomé, débat de chodo, hein? Déjà, c'est un faux débat, pourquoi? Parce que, mais bioueton, même, il y a pas vous y aller, bioueton, de dire que demain, hein? Alors, ton, président ancien, à leur côté droit, hein? Et ouais, Olivier Bokor. Ben, toi, dans déboua. Wade soir, là, wade de crémer. Et qu'on a l'on bédé bon de créer, après, n'a de créer, contentant, non, fini, n'a chitani, ben, il de créer, un contentant. Et il y a un proche ton. Bon, disons, à cadre du de créer, mené, hein, n'est de DJ retour, mais bon. Tovile, le khelo, mais non, qu'on a donné, et qu'on a des paniques, c'est parce que vous me comprenez à travers, Kayode, j'ai dit, ce n'est pas parce que Olivier Bokor est ami proche du président Patrice Talon qu'on va lui imputer les exactions du président Patrice Talon. On n'a pas confié le pays à Olivier Bokor quand même. Nous savons qui nous avons voté en 2016. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis. Et permettez-moi, s'il vous plaît. Non, on n'a pas confié le pays à Olivier Bokor, on a confié le pays à Patrice Talon. En fait, on sait tous que on n'a pas confié le pays à Patrice Talon et à Olivier Bokor. Patrice Talon est comptable des actions, tout ce qui s'est passé au Bénin. Même si il vient nous dire que Olivier Bokor en a là aidé à faire, après tout, c'est lui qui porte la légitimité des actes. Toutefois, c'est un secret de polichinelle, hein, que Olivier Bokor est quand même l'ami de Patrice Talon. Et Patrice Talon lui-même a dit que Olivier Bokor l'aide beaucoup dans la gestion du pouvoir. Il a eu à le dire. Donc, en quelque sorte, ce qu'on peut dire ici, ce n'est pas parce que Olivier Bokor a aidé Patrice Talon dans cette réalisation hier que Olivier Bokor, en tant que Béninois aujourd'hui, lorsqu'il est persécuté par la justice, nous allons dire oui parce qu'il est mouvancier, on va le laisser à son sort. En fait, quand nous venons ici pour faire ces genre de lutte, ces genre de dénonciation, on ne le fait pas pour une personne en particulier. On ne le fait pas pour Olivier Bokor, on ne le fait pas pour Ricard Madougou, on ne le fait pas non plus pour Joël Aïvo. On le fait pour la République. On le fait pour nous-mêmes. On le fait en sorte à mettre en place une société dans laquelle, que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, vous soyez, la justice soit votre bouclier. Que la République vous garantisse une bonne justice équitable et que la République vous protège. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, lorsque Olivier Bokor est dedans, on puisse aussi le défendre. On ne le défend pas Olivier Bokor parce que aujourd'hui il a quitté Patrice Talon. On le défend parce que nous voulons que Olivier Bokor soit traité de manière équitable et que soit traité de manière juste, au même titre que tous les autres Béninois, au même titre que Joël Aïvo et de Ricard Madougou. Toutefois, il faut que nous reconnaissons et nous profitons de cas d'Olivier Bokor pour dire aujourd'hui à nos amis clébés d'aujourd'hui qu'ils se complaient dans les persécutions de ce régime, qui pensent que c'est une bonne chose et que c'est la dictature du développement, que nul ne peut être à l'abri de ce qui se passe. Si le bras droit du président de la République d'alors, celui qui est son meilleur ami, celui qui a été, que d'autres même appellent le vice-président, celui qui est allé au plus haut sommet de l'État, est aujourd'hui
persécutés aujourd'hui de cette manière, traités de cette manière, sachez que même si vous jouez le clébé, même si vous jouez le succès de beat, vous n'êtes pas épargné. Non, le russe, ne doit interdire le russe. Ne doit interdire. Ama, laisse-moi. Non, c'est bon le russe. Parce que, avec il y a ton quoi, il y a ton. Ne doit dire. Non, le russe, ne doit dire. On doit le faire plusieurs fois. Il y a même quelqu'un qui monte. C'est moi qui parle, Ama. Voilà. Laisse-moi finir. Donc, ce que je suis en train de dire, simplement, le russe, écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, le russe. Le russe, s'il te plaît, tu as juste voulu faire 30 secondes. Maintenant, tu pars dans 2 minutes. Parlement de Mido. Non, je n'ai pas demandé 30 secondes. J'ai demandé à prendre la parole à main. Je suis modérateur. Non, mais Kayode n'avait pas fini. Je suis modérateur au même titre que toi. Laisse-moi finir. Oui, mais Kayode, non. Tu es un modérateur au même titre que moi, mais c'est moi qui suis en train de gérer la modération de ce live. Tu n'étais pas là. Depuis que tu essayais de couper Kayode, moi, je ne vous ai rien dit. Mais je dis, arrêtez de vous couper, comprenez-vous. Il faut comprendre mais ce que je dis là, ce que tu dis, tu ne dis rien de nouveau. J'ai déjà tout dit ici. Tu n'as rien dit de nouveau. Quand ça, tu étais là, non? Oui, j'étais là. Quand ça, tu étais là, oui ou non? Oui, j'étais là. Est-ce que le russe a dit quelque chose de nouveau? Mais je n'ai rien dit de le russe, tu ne dis rien de nouveau. Voilà. Mais écoute, Ama, la répétition pédagogique, au moment où tu disais ça, moi, je n'étais pas là. Peut-être que des gens sont dans ce live qui n'ont pas suivi quand tu disais ça. Nous sommes dans un live TikTok et les gens partent, les gens reviennent. Tu comprends? Et la répétition pédagogique. Misez, s'il vous plaît, attendez, misez nous dans nos soudines, mais nous. N'était pas bon, mais bloqué ton âme, mais misez nos soudines, mais devant actionnaire, Floris, même en si vous êtes des grands brouillons. Même en si ouais, dimanche, on dit Joe était même en si vous êtes de grands brouillons. Mais pourquoi il en est dans mon âge? Le russe, le doit amender, et c'est aussi simple à comprendre. À moi, de défendre Mideo, ce n'est pas forcément. Défendre Olivier Bokor et si voilà. Mais ma soeur rapproché ton dos, ami présent ton ou. Voilà. Mais en fait, s'il vous plaît, on va s'écouter, s'il vous plaît. Et Echo King, méfie-toi. Echo King, méfie-toi. On va mettre le soudine, mais l'oppose en ligne. On a des bics à mon et on a faut débat là. Et avant pour le russe, pour l'autre pratiquement. Ce n'est pas parce que, comment on appelle, Olivier est ami à Patrice ou qu'il a bénéficié du pouvoir ou qu'il a participé au pouvoir. En tant que Béninois, on ne va pas le défendre. C'est tout. Merci. C'est tout, hein. L'eau quoi vient dominer. Ok. Voilà. Excusez-moi. Hein? Donc, excusez-moi. Hein? Est-ce que des Russe, attends. Est-ce que des fit tout à l'heure dit est-ce que m'a dénoncé dans des conditions de mes aides? Je l'ai dit. Bon, de live suivre si tu es amado du doigt et répété plusieurs fois. Mais n'a pas d'économie. Oui, relais. Mi mon bon de créer. Oui. Ndile de bon mi monoze bon blo exemple nani melea. Mi mon de c'est à wafibo ado tout à l'heure. Hein? Aujourd'hui, des de rogbon be de rodo bon na que mi ma pe obo recadrer ton bon mi no beni kaka fa. J'étais là, j'écoutais tout. Hein? C'est-à-dire et nanon abonano blo faux bruit, bonano intimider melena. On tout me comprendre hein? Mais Minano doni yedo de creme. Yeme de secteur, yeme de cause président to défendre Léo. À un moment donné, bon na de que ne do justo et donano donné do justo. Ne ban et nano do de créer ban. C'est-à-dire ça ne leur coûte rien. Nous pouvons do midi de sous midi. Ben non c'est mini opposant. Mi comprend bien. Nous pouvons nous pouvons do midi et do midi. Sinon il a dit des trucs très très graves même. Faut carrer. Hein? Faut carrer. Oui. L'équilibre démocratique même là. Celui qui est dans le système en place, le régime en place, il ne peut pas aller sur un plateau ou bien dans le public et commencer par reconnaître ce que le pouvoir fait de mal. À tout moment, il doit pouvoir esquiver
tout ce qui peut affaiblir le pouvoir, les idées, les arguments, tout. Il peut aller même au-delà de ça et essayer de façonner un peu, malgré qu'il sait que ce n'est pas bien, c'est gauche, mais une fois que ça va affaiblir leur position d'idée, leur régime, leur système, il va contourner. Il en est de même pour un opposant. Moi, je suis un opposant politique. Vous n'allez jamais me poser la question sur un plateau de télévision de faire le bilan de Patrice Talon et je vais répondre. Non, je vais carrément contourner parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de prendre là où le régime a commis des erreurs, a posé des pas qui ne répondent pas c'est-à-dire à cette mission qu'on leur a confiée et je les assomme par là. C'est la guerre des idées, s'il vous plaît. C'est la guerre des idées. Mais cette guerre des idées doit concourir au bien-être commun. Écoutez-moi, c'est la guerre des idées. Un vrai opposant, si l'opposition elle est vraiment radicale et que vous n'avez pas la même vision des choses, la même idéologie, attention, lorsque vous vous mettez sur un plateau, vous vous charcutez dans les idées. Vous n'allez jamais voir un plateau avec Marie Le Pen. Non. Prenons même le débat entre Jordan Bardella et Atlas, l'ancien premier ministre. C'est comme ça il s'appelle, non? Vous avez suivi le débat? Oui. Mais non. Et aucun journaliste compétent même là, si ce journaliste n'est pas un journaliste allié, il ne va pas te poser la question à toi, à un opposant, de dire monsieur l'opposant, est-ce que vous allez nous dire que depuis que le régime est venu, il n'a pas fait quelque chose de bien? Il ne va jamais te poser une question comme ça. La seule personne à qui il pose des questions comme ça par rapport au bilan politique du pouvoir, c'est ton vis-à-vis. Et toi, tu déconstruis ce que ton vis-à-vis fait et vice-versa. C'est ça le vrai débat démocratique. C'est la guerre des idées. C'est la guerre des appréhensions. Et même il y a des choses que le régime peut faire de bien. Et vous, quand vous prenez la parole, vous dites tout simplement que, parce que la manière dont le régime l'a fait, vous, dans votre position, vous ne la ferez pas ainsi. Parce que le faire ainsi coûte plus cher peut-être à l'État. Et vous, votre manière de voir les choses, on peut le faire autrement et ça va coûter moins cher à l'État. C'est ça la guerre des idées. Maintenant, un observateur, un citoyen lambda, quelqu'un qui n'a pas une position politique et de posture des bois, lui, il peut dire, oh, talon, nous blo de fier yon ta mais vivi nous mide avon fier là des blo egman mide mino d'accord parce que c'est un citoyen lambda. Il observe, il dit ce qu'il constate. Mais un opposant politique qui a créé le pont dans les idées, dans les positionnements avec un régime, mais n'attendez pas de celui-là un bilan positif. Non. Et n'attendez pas de quelqu'un qui soutient le régime de venir commencer par apporter de l'eau au moulin des opposants. Le jour qu'il le fait, c'est-à-dire, c'est Yahi qui a fait tout ça là pour que Talon, le nom de Talon soit aujourd'hui plébiscité. Tu as vu, quand Yahi a dit 10% de sa richesse peut donner à manger à toute la jeunesse. C'est des erreurs à ne jamais commettre en matière de communication. Jamais. Jamais, à grand jamais. Que Dieu vous bénisse. Les gars, regardez, je vous donne 30 secondes et puis on va clôturer le débat. Mais le coup, on a ok, d'accord. Bon. Pour un autre débat politique. Ok, d'accord. Bon, moi, je voudrais lancer un appel par rapport au complément nutritionnel que le président a parlé dans son discours. Et c'est ce point-là qui me tient à cœur. C'est-à-dire, dans la République du Bénin, on n'a pas ce problème-là nutritionnel. C'est-à-dire, il ne nous manque pas d'aliments. Nous avons nos champs, nos fermes qui produisent plusieurs types d'aliments qui sont même naturels et bio, qui peuvent renforcer notre organisme selon l'environnement que la nature nous a offert. Et selon nous, la capacité d'évolution ou de production. Donc,
Nous n'avons pas besoin de gélules, on n'a pas besoin de compléments nutritionnels pour nos femmes enceintes ou nos enfants qui vont être nés ou nos petits-enfants. On n'en a pas besoin, Monsieur le Président. Donc, ce projet-là, nous, on n'en veut pas au Bénin. On n'en veut pas. Créer des conditions de travail pour que les pères de famille, un jeune qui se marie, puisse s'occuper bien de sa femme, puisse bien nourrir sa femme, et le problème est réglé. L'enfant qu'ils vont mettre au monde aura toutes ses facultés et humaines. Merci beaucoup, merci pour ce live, merci infiniment à vous. Je vous remercie. Ok, le russe, vas-y. Le russe, micro, toi. Oui, Amand. Pas clôturer, quoi, oui. Habib, ce que je vais dire pour conclure, les amis, je pense que nous avons assisté à un discours du président de la République qui est un discours menaçant, un discours condescendant, un discours belliqueux qui met en mal la concorde nationale, la paix dans notre pays. Et j'appelle les uns et les autres, tous les citoyens béninois, tous les jeunes béninois, d'être éveillés, d'être debout, de rester éveillés et de penser à la République. Le président de la République, il a fini son mandat, il dépose des tabliers et il laisse les Béninois choisir celui qu'ils veulent pour le succéder. Donc, chers amis béninois, chers frères, soyons debout. En ce qui concerne l'incarcération de Olivier Bokor et de beaucoup d'acteurs politiques, je nous demande en toute sincérité de ne pas faire une discrimination. Que ce soit quelqu'un de la mouvance ou quelqu'un de l'opposition, nous devons tous les défendre. En les défendant, nous défendons la République. On ne défend pas la personne de quelqu'un. Et nous profitons de ces genres de situations pour éveiller la conscience de ces personnes omnibulées par ce syndrome de Stockholm, qui sont toujours des clébés parfois qui sans salaire, qui sont là, qui sont obligés d'applaudir parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils sont passifs, parce qu'ils ont peur de jouer leur rôle de jeunes citoyens, de jeunes. Alors, sachez que si vous ne faites pas la politique, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, la politique vous fera et va décider du destin, de la destinée de vos enfants, de vous-même, votre vie. Alors, mobilisons-nous et reprenons notre République en main. Mobilisons-nous et disons non à cette classe politique qui veut nous imposer de choisir entre la peste et le choléra. Merci et que Dieu nous bénisse. Voilà. Et merci beaucoup, le russe. Merci beaucoup. Habib, c'est bon pour moi. Oui, bon. Amand, merci beaucoup. Kavsai. Alors, rapidement, en quelques secondes. Oui, tout a été déjà dit. On ne peut que se souhaiter encore du courage. Ouais. Et vous connaissez déjà, moi, ma position. Je reste très droit dans ma position et vraiment, la lutte continue. Sincèrement, ce que tu as sorti aujourd'hui comme débat prouve enfin encore que, une fois encore plus, que tu n'es pas là seulement, tu es là pour tout le Béninois, pour tout le Bénin. Tu n'es pas là seulement parce que ceux-là sont de la mouvance. Tu n'étais pas obligé de sortir, monsieur Habib, monsieur Amand, vous n'étiez pas obligé de sortir parce que ça leur concerne à eux là-bas. Mais malgré ça, c'est la preuve que tu es là que pour tous les Béninois. Si la façon dont tu es en train de pouvoir sortir ces gens de live, de l'autre côté aussi, eux aussi, ils essaient de pouvoir sortir sans seulement s'attaquer à la personne et aussi faire des lives pour défendre encore ces gens de droits humains que nous devons vraiment voir dans notre pays. Je pense que nous allons encore encore beaucoup avancer avec le régime actuel que nous avons. Sincèrement, du courage et franchement, ça laisse à vraiment saluer. Tout à l'heure. Avec coupé live commencer dans le attends, coupé live pour. Attends, yeah.
manager micro hodo pour mon ango de mango blue live 200 micro a. Et Dieu ne va me donner publicité Jéréa. Ah yo. Auto école de. Alors, mais ma permis étant là, vous pouvez avoir votre permis grâce au projet Permis étudiant plus. La prochaine rentrée est dans quelques jours, c'est pour le 6 janvier 2025. Les inscriptions ont démarré depuis le 25 novembre et vont prendre fin le 31 décembre 2024. Bougez pour avoir votre permis. Le permis dans une école de permis, c'est à 155 000 ou 150 000 francs CFA au Bénin. Mais grâce à nous, notre projet Permis étudiant plus, vous avez le permis B, le permis ordinaire, au lieu de 150 000, vous l'avez à un coût subventionné de 66 000 francs CFA. 66 000 francs CFA que vous pouvez payer en plusieurs tranches. Nous sommes à Cotonou, Calavi, Porto-Novo, Lokossa. OK? Vous pouvez faire les cours de l'après-midi, les cours du soir, les cours de la matinée, les cours en ligne, les cours en week-end. Minablo. OK? Et chez nous, vous pouvez avoir votre permis en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois ou au-delà de 3 mois. Ça dépend de votre capacité d'assimilation. On s'inscrit à l'université d'Abomey-Calavi qui subventionne. C'est-à-dire, c'est des questions, quand vous posez, mais soit poser des questions, on a bloqué, mais soit poser des questions, mon quand on a bloqué, parce que chaque jour que Dieu fait, nous a rodé au fi. OK? Mais soit faut qu'on vous pose des questions, mon quand on a bloqué, mais trop loin. Vous voyez, vous m'avez poser. Nous a rodé au fi, mais des boumi n'ont bougé, et donc qui subventionne? C'est le président Patrice Talon qui subventionne. Donc, les gars, le numéro à contacter, c'est le 96 02 34 24. Mi-moi nos commentaires. 96 02 34 24. 96 02 34 24. 96 02 34 24. On n'est pas encore à Parcours. On était à Parcours. Malheureusement, on a notre partenaire de Parcours à un moment donné. Nous sommes ensuite au temps. Donc, pour le moment, on n'a personne à Parcours. Mais il y a un partenariat qui est en train d'être fait avec une école de permis de conduire à Parakou. Et bientôt. Parakou et surtout Boycon, le Zoo, bientôt. OK? Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Merci à tous ceux-là qui ont participé à ce débat. Je vous dis merci au CA de Misrété, à Bénin 2026, à tout le monde, Armand, le Russe, KRD, à tout le monde. Merci à vous tous qui avez participé à ce débat. Merci également à tous ceux-là qui ont participé à la carotte d'hier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à Nadine Okumanso.